Namasté, bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous proposer une petite séance très facile, très douce pour ceux qui apprennent ou pour ceux qui ont peut-être eu des opérations, des blessures dans leur vie et qui sont peut-être un peu limités par tout ça ou qui ont peur d'aller prendre des risques. Donc c'est vraiment une séance douce et qui va être focus sur le dos. Donc c'est également pour ceux qui ont mal au dos, bien sûr. Une séance qui est assez thérapeutique et qui va commencer debout dans un instant. Donc j'espère que vous êtes prêts, on y va. Donc ne vous inquiétez pas, respirez, c'est ce qui compte le plus. Soyez cool, relax et prenez du plaisir. On y va. Alors vous pouvez vous mettre debout sur votre tapis. On va légèrement écarter les pieds, mais on va les garder parallèles. On va fermer les yeux et on va respirer tranquillement. J'inspire profondément et j'expire. À nouveau, j'inspire et j'expire. On va faire la même chose en montant les bras. J'inspire, je monte les bras et j'expire. Je descends les bras. Encore, j'inspire, je monte les bras et j'expire, je descends les bras. Encore une fois, j'inspire, je monte les bras. Ici, je vais entrelacer les doigts des mains là-haut et retourner les mains pour avoir les paumes vers le plafond, vers le ciel. Voilà. Faites attention à ne pas cambrer le bas du dos ici. On va plier un petit peu les genoux et on va décambrer le bas du dos. Donc ramener le coccyx vers le bas. On va allonger le dos complètement. On va laisser les aisselles s'ouvrir. Et toujours, je respire tranquille. Inspirez profondément. Et expirez longuement. Et je relâche. Okay, même chose à nouveau, j'inspire. Je monte les bras, je change le croisement des mains, je mets l'autre petit doigt devant et à nouveau je retourne les paumes de main vers le plafond. Cette fois-ci je vais venir sur la pointe des pieds, décoller les talons en équilibre, tranquillement ici. À votre rythme, on se concentre, on fixe un point devant. Et on ramène les talons. Et on relâche. Détendez bien ici. Prochaine fois qu'on remonte les bras, vous allez voir, on va redescendre. Cette fois-ci avec le dos. J'inspire, je monte les bras. J'expire, je redescends avec le dos. Pliez légèrement ici les genoux. Et redescendez avec le dos vers l'avant. Et on va s'arrêter avec le dos plat ici. Vous pouvez tout à fait poser vos mains ici sur une table ou sur une chaise, sur le dossier d'une chaise. Et je remonte tranquillement. Et j'expire, je relâche. Ok, à nouveau j'inspire, je monte les bras. Je plie légèrement les genoux. Je viens vers l'avant. Et cette fois-ci, je vais descendre un peu plus et relâcher. Si tout va bien. Si vous avez très mal dans les bas du dos, restez avec le dos plat mais relâchez les bras. Posez les mains ici sur les cuisses et restez avec le dos plat. Sinon, relâchez le dos jusqu'en bas et relâchez les bras. Et détendez-vous tranquillement ici. Et j'inspire, je déroule le dos vertèbre par vertèbre jusqu'en haut. Et je reviens vertical. Ok. On va ouvrir un petit peu les pieds. Gardez les pieds parallèles. Et comme tout à l'heure, on va venir vers l'avant pour poser les bouts des doigts des mains au sol. Alors, ici, vous pouvez plier les genoux à nouveau. Vous pouvez même poser les mains sur des supports. Si le sol est encore un peu trop bas pour vous, posez les mains sur des livres et même sur une chaise ou sur un petit tabouret. Voilà, ce que vous trouvez peut vous arranger. Ici, je respire bien, tranquillement.
J'inspire et j'expire 2-3 fois. En laissant l'arrière des jambes s'ouvrir. Et je viens poser la main droite sous le visage devant moi. Vous pouvez très bien être sur le bout des doigts des mains. Et là, j'inspire, j'ouvre le bras gauche et j'ouvre les épaules vers la gauche. Et je respire. J'expire, je relâche le bras et j'inspire, je monte l'autre bras droit vers le haut et je tourne mes épaules vers la droite. Prenez une grande inspiration et une grande expiration ici. Et je ramène les bras, je replie et je déroule tout doucement jusqu'en tête en dernier. Et ici, on va laisser un bel écart entre les deux pieds et je vais simplement tourner ma jambe droite à 90 degrés. Voilà. Quand je dis tourner la jambe droite, je parle du pied, du genou et de la cuisse. Okay. Donc là, les hanches sont restées de face. Les hanches sont restées face à la caméra pour moi, mais tout le côté droit, toute la jambe droite, cuisse, genou et pied regarde vers la droite à 90 degrés. J'inspire, je monte les bras à l'horizontale et je vais expirer, je vais venir me pencher vers ma jambe droite avec le dos, chercher d'abord très loin à droite et ensuite venir me pencher vers la droite. Je peux mettre ma main par exemple sur le tibia. J'essaie de garder un dos ouvert, des épaules ouvertes comme dans la posture précédente. Et peut-être que ceux qui ont plus d'expérience peuvent descendre un petit peu plus ici. Je respire et je stabilise mes pieds avant tout. Je presse les pieds dans le sol. J'utilise mes jambes pour tenir la posture et j'essaie de me relaxer. Détendez bien la nuque. Vous pouvez regarder vers le sol pour ne pas avoir mal au cou. Et respirez surtout. Longues inspirations et longues expirations. J'inspire, je reviens vertical, je peux descendre les bras, relâcher les bras, refermer la jambe droite et ouvrir la jambe gauche à 90 degrés. Parfait. Donc là, comme tout à l'heure, le pied, le genou et la cuisse tournent. Cette fois-ci, c'est la cuisse gauche. Je suis solidement ancrée sur mes pieds et j'inspire, je monte les bras à l'horizontale, j'expire, je descends vers la gauche. Voilà. Chacun sa hauteur, vous pouvez descendre plus ou moins bas avec la main gauche. Et j'inspire. Et j'expire ici. Prenez quelques respirations dans cette posture. Comme tout à l'heure, détendez la nuque, aucune tension, vous pouvez regarder vers le sol. Et j'inspire, je me redresse et j'expire, je relâche les bras, je relâche les jambes et je viens détendre ici les jambes qui ont bien travaillé. Donc ça, c'était le triangle, une posture assez classique, une des postures debout assez classiques, Utthita Trikonasana. Alors, je vais venir me mettre à 4 pattes. Donc, vous pouvez vous positionner à 4 pattes. Ici, on va délier un petit peu plus la colonne vertébrale dans une certaine fluidité et coordonner le mouvement avec la respiration. Vous allez voir, on va inspirer, creuser le dos et on va expirer, arrondir le dos. Encore, j'inspire, je creuse le dos,
j'ouvre bien les côtes, je peux ouvrir le menton. J'expire, je fais le contraire, j'arrondis. Je rentre le menton vers l'intérieur. Encore, j'inspire. J'expire. J'inspire, je creuse. Et j'expire, j'arrondis. Encore une dernière fois, j'inspire, je creuse. Et j'expire, j'arrondis. Et je reviens dans une position neutre. Et je vais simplement retourner mes pieds ici. Un pied, deux pieds. Et venir dans le chien tête en bas. Encore une fois, une des postures classiques. Adho Mukha Svanasana. En tendant les jambes et en montant les fesses vers le plafond. Voilà. Et là, vous allez laisser vos épaules s'ouvrir en ramenant le buste vers vos cuisses. Vous pouvez garder les genoux légèrement pliés. Laissez vraiment le dos s'allonger ici. On est en train de former un V à l'envers, une montagne. Et j'inspire et j'expire. Et je repose un genou puis l'autre au sol. Et je viens me reposer. Vous pouvez aussi vous reposer ici en vous asseyant sur les talons si vous n'avez pas trop mal aux chevilles. Si vous restez un moment à quatre pattes, on va faire la même chose une deuxième fois. Deuxième fois, le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana en sanskrit. On part du quatre pattes, on retourne les pieds, on inspire et en expirant, à nouveau, je viens monter les fesses vers le plafond et tirer mon dos au maximum. Ça fait vraiment du bien pour le dos et aussi pour l'arrière des jambes. Et tout doucement, je ramène un genou puis l'autre au sol et je viens m'asseoir pour m'allonger sur le dos. Voilà. Ici, on va se détendre un petit peu sur le dos et on va replier les genoux pour poser les pieds près des fesses, proche des fesses. Et on va partir dans un demi-pont, les bras sont le long du corps. On va presser ses pieds et décoller ici le bassin. Gardez la tête droite dans le prolongement de votre colonne vertébrale. Pressez le sol et décollez le bassin. Les épaules sont restées au sol. On va tenir quelques respirations ici pour soulager le bas du dos. Et tout doucement, je déroule vertèbre par vertèbre au sol. Et je relâche le dos au sol. On va faire la même posture une deuxième fois. Quand vous êtes prêt à nouveau, pressez sur vos pieds et décollez le bassin en inspirant. Et une fois là-haut, on va rester quelques respirations. Et tout doucement, je déroule et je relâche. Très bien. Je détends les jambes au sol. Et je détends tout le corps au sol. Comme tout à l'heure, on va inspirer, monter les bras là-haut, derrière la tête. Et on va entrelacer les doigts des mains ensemble, tourner les paumes de main vers l'extérieur et on va allonger tout le corps au sol. Vous pouvez pointer les pieds pour étirer tout le corps ici. Et à nouveau, je relâche.
Respirez tranquillement. On va finir avec une petite torsion. Vous allez replier le genou droit sur la poitrine pour commencer. Ramenez le genou près de vous, près de la poitrine. Et tout doucement, amenez le genou droit vers la gauche pour une torsion. Donc là, je garde ma main gauche sur le genou droit et j'amène mon genou droit vers la gauche en essayant de garder les deux épaules au sol. Et si vous voulez, vous pouvez ouvrir le bras droit sur le côté et même regarder vers le bras droit. Et bien sûr, on continue à respirer tranquillement, profondément. Je ramène le genou au centre, je dépose la jambe au sol et je change de jambe. Je replie la jambe gauche, genou gauche vers la poitrine et cette fois-ci je garde la main droite sur genou gauche et je tourne dans l'autre sens et je respire ici. Donc cette fois-ci je peux regarder vers mon bras gauche qui est étiré sur le côté et respirer profondément dans cette torsion ici. Et je ramène. Et je relâche la jambe. Et je détends. On va s'arrêter ici pour cette petite séance qui a déjà inclus quelques postures, notamment des postures assez classiques. Et on va se relaxer dans la posture finale de Shavasana, allongé sur le dos, les pieds détendus, une paume de main tournée vers le plafond. Avec un corps complètement relâché au sol. On va respirer tranquillement. Profondément par le nez. En laissant le corps se relaxer et se détendre. Sans rien faire d'autre. Vous étendez bien tous les muscles du visage et la mâchoire. Vous pouvez toujours plier les genoux ici. Si vous avez mal dans le bas du dos quand vous êtes allongé, vous pouvez replier les genoux. Et vous pouvez même mettre un coussin sous les genoux, ici, pour pouvoir avoir les genoux légèrement repliés. Vous pouvez tout à fait positionner un coussin sous les genoux. Et je détends tout. Si vous voulez rester plus longtemps dans cette position, n'hésitez pas.
Et si vous devez y aller, vous pouvez étirer une dernière fois les bras derrière la tête, allonger tout le corps et relâcher avant de vous tourner sur le côté pour revenir dans une position assise qui vous convient. Vous n'êtes pas obligé de vous asseoir en tailleur tout de suite. J'espère que cette séance vous a fait du bien, notamment pour votre dos. Voilà, on a un petit chat ici qui vient nous montrer l'importance de la souplesse du dos et de la mobilité de la colonne vertébrale. C'est le petit cadeau de la fin. Merci pour avoir pris ce temps, remerciez-vous également. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et je vous dis à très bientôt. Namasté.